La team Marie-Odette Lorognon a parlé fort ce soir. Oui, dans une vidéo, elle a décidé de faire un cassement de papeau, mais grave. Parce que comme elle dit, le temps de se taire est passé. Il faut donc commencer à dire la vérité. La même Marie-Odette Lorognon a eu des propos importants. Et je pense que ces propos-là sont pour faire comprendre à ceux qui sont au pouvoir que les Ivoiriens savent très bien où vous venez. J'ai l'habitude de le dire. Nous menons un combat aujourd'hui panafricain. Car partout où nous allons trouver une opposition forte et capable de renverser le pouvoir, nous allons soutenir cette opposition-là. Aujourd'hui, mon combat, c'est de suivre les pas du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il reprenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara est l'échec de leur gouvernance en Côte d'Ivoire. Marie-Odette Lorognon rappelle d'abord à Alassane Dramane Ouattara qu'il ne doit pas oublier qu'il est d'abord un étranger. Mais c'est parce que les Ivoiriens aiment les étrangers que lui, il a été candidat exceptionnel sous le mandat du président Laurent Gbagbo. On connaît l'année à laquelle il est arrivé en Côte d'Ivoire. Elle a rappelé aussi à Kandia Camara qu'on connaît l'année où elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est ministre, alors qu'un Ivoirien ne peut pas être ministre aujourd'hui en Guinée. La mère Odette Lorognon a dit ces propos-là de manière claire et nette et précise. Et le dire ne signifie pas qu'on ne mène pas un combat panafricain. Non. Pourquoi elle le dit? Elle le dit parce que voici des personnes qui ne sont même pas originaires de la Côte d'Ivoire, mais que les Ivoiriens ont accepté. Maintenant que les Ivoiriens vous ont accepté, vous commencez à les exclure. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut quand même qu'à un moment donné, un Ivoirien courageux se lève et dise il faut qu'on se batte pour que nous ne soyons pas exclus dans notre propre pays. Voici des personnes qui sont arrivées et ont porté les armes, ont tué les Ivoiriens à cause d'un problème d'exclusion selon eux. Et une loi dont l'article 48 a été utilisé par le président Laurent Gbagbo pour faire de leur candidat un candidat exceptionnel. Exceptionnel. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Et ce candidat exceptionnel aujourd'hui, lui, il décide d'exclure les véritables Ivoiriens. Ceux-là même hier qui leur donné la possibilité d'être candidat exceptionnel au nom de la paix et au nom de l'amour des Africains. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent l'exclure. Donc, il est important de leur rappeler d'abord qui ils sont. Et quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, comment les Ivoiriens les ont accueillis et aujourd'hui, comment ils disent merci. C'est eux qui ont porté les armes juste pour être au pouvoir. C'est eux qui ont marché dans tous les pays d'Afrique pour parler du problème d'exclusion. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent exclure celui-là même qui les a donné la possibilité d'être candidat exceptionnel hier. Et la mère Odette Lorognon a dit, si elle parle beaucoup, c'est parce que Kandia Camara parle trop. Donc il faut d'abord rappeler à Kandia Camara qui elle est. La team, écoutons Marie-Odette Lorognon. Et chaque élément du parti doit jouer sa partition. Nous avons besoin des femmes. Nous avons besoin des jeunes. Où nous allons là, c'est beaucoup plus profond. Il faut toutes les entités. Je voudrais demander à toutes les femmes, à toutes les associations, qui se plaignent du président Gbagbo, d'être là où on appelle le parti, là où on appelle pour Gbagbo Laurent. Je voudrais vous le demander solennellement. Et après ça, applaudissez les femmes. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire qui est représentée ici. La Côte d'Ivoire en miniature. Je voudrais vous saluer. Nous avons parlé, beaucoup ont parlé. Mais moi j'ai des interrogations. Je veux savoir ce que Laurent Gbagbo a fait à Alassane Ouattara. C'est cette question-là qui depuis tourne dans ma tête. Parce que nous avons découvert, nous tous, Alassane Ouattara en 1989, fin 89. Nous n'étions pas aussi des enfants. Il y en a qui étaient des femmes. Et il est venu ici. Nous l'avons découvert ensemble en 1989. Il est venu. On dit, il devient Premier ministre. Ils ont mis un poste interne, je ne sais pas ce que c'est. Mais il est devenu Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et je vois les étudiants ont été attaqués. Et Laurent Gbagbo a provoqué une marche
crois que c'est en 92. Ouais. 18 février. Cette marche-là, nous étions encore au camp Karieni. Quand M. Ouattara a vu Gbagbo Laurent en train de brûler et en train de casser avec un gourdin à la main. Vous vous rappelez bien? C'était la première des choses qu'il ne fallait pas. On dit il a passé. Gbagbo Laurent, professeur d'université, digne fils de la Côte d'Ivoire, un résistant qui provoque une marche et qui va aller brûler la justice et qui va casser les bâtiments de l'État dont il a contribué pour la construction. Parce que nous tous, là, notre argent entre dans la construction de l'État. Il va aller casser. Et on le met en prison pour 6 mois. J'ai dit bien 6 mois. On ne l'a pas tué parce que l'ordre avait été donné. Mais Dieu, il est toujours avec nous. Il a fait 6 mois. Mais grâce à un magistrat hors pair, il y avait encore des magistrats dignes dans ce pays. J'ai dit bien, il y avait encore des magistrats dignes dans ce pays. Camille Dieu. Il a dit, Laurent Gbagbo, on ne l'a pas vu. Moi, là, je le libère après 6 mois. Rien n'a été prouvé comme ça a été à la CPI. Libérer cet homme. Pour qu'il s'oppose et qu'il passe, qu'il parle pour la démocratie, qu'il marche pour la démocratie. Libérez-le. Et Laurent Gbagbo a été libéré. Aujourd'hui encore, on dit Laurent Gbagbo que nous on connaît là, le même Ouattara qui a envoyé la rébellion. Mais je voudrais vous rappeler que Laurent Gbagbo là, il sort d'une région qui a été une région martyre, mais qui on n'a jamais pris les armes chez nous. Je dis bien jamais. Par une rébellion ne lui a jamais traversé la tête, n'a jamais traversé la tête des gens de Gagnoua ou bien des bêtés dans leur enfant. Jamais. Parce que nous sommes une région de paix. Nous aimons l'homme. Nous aimons l'étranger. Mais c'est nous qui avons vécu le martyr. Rappelez-vous le guépier. Mais rappelez-vous Gbagbo. Rappelez-vous Biakabota. Rappelez-vous Tiambaï. Rappelez-vous. Personne n'a élevé une rébellion dans cette Côte d'Ivoire. Jamais. Je dis bien jamais. À plus forte raison, tuer quelqu'un. À plus forte raison, violer une femme. On dit, il a violé. Il a violé des femmes. Mais Gbagbo Laurent, il est professeur d'université. Les femmes sont là-bas, les plus belles. On n'a jamais entendu qu'il a violé une femme. Une fille à l'université. Nous ne l'avons pas entendu. Et pourtant, toutes les filles étaient à ses pieds. C'est aujourd'hui où il a été président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit bien président de la République, chef de l'État. Parce qu'il y en a qui sont chefs de l'État sans avoir été président de la République. Et qui se défend, c'est lui là, c'est de lui on dit il a violé femme. C'est quelle femme dans ma chair là-bas qu'on va violer? C'est quelle femme? Il
il va violer. On dit, il est voleur. Il a braqué la BCAO. Et Ouattara. Parce que si tout ça est dans notre ventre qu'on circule, on va mourir pour rien. L'heure de parler est arrivée. On ne va plus se taire. On n'aura plus peur. On va parler de notre pays. Et on va parler de ce qui se fait dans notre pays. Et on va parler de cette injustice qu'on nous fait. Nous sommes un peuple de paix. On dit il a violé. On dit il a braqué la BCAO. Mais quelle est cette BCAO? Et puis il n'y a pas eu de plainte. Un président de la République, il peut réquisitionner la BCAO. Ça fait partie de ses prérogatives. Il n'est pas l'autre pour mettre, comment on appelle ça, embargo sur les médicaments. Laurent Gbagbo, il aime son peuple. Dans ses prérogatives, font partie de ce qu'il doit décider. Il doit réquisitionner quand ça ne va pas. Il a donc réquisitionné la banque, la BCAO. Et il a donné l'ordre qu'on paye les Ivoiriens. Dans les Ivoiriens qu'on a payé pour ceux qui travaillent, M. Ouattara était dedans. Et tout le type était dedans. Ils étaient réunis à l'hôtel du Golfe. Et tous ceux qui étaient réunis à l'hôtel du Golfe ont été payés durant les 3 mois. On dit plus d'argent parce qu'on ne nous a jamais dit, nous, on ne nous a jamais dit, hein, que oui, ils avaient refusé cet argent. On ne nous a pas dit. Mais quand ils ont pris la République, ils n'ont pas payé les 3 mois parce qu'ils reconnaissent que Laurent Gbagbo, président de la République alors, a payé les 3 mois. D'où vient-il qu'on va dire qu'il est voleur? Mais si les voleurs, vous tous, vous êtes décédés. Si Laurent Gbagbo est voleur, vous tous là, qui avez pris cet argent, depuis le sommet, vous êtes des décédés. Chers amis, même quand on n'aime pas le diable, il faut reconnaître qu'il faut. Reconnaissez que Laurent Gbagbo il court plus vite. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas l'accuser de viol ni de braquage. Le braquage c'est quoi? Le vol armé. C'est Laurent Gbagbo qui va aller braquer une banque. Il va prendre une arme. C'est sa maltraitance. Depuis son opposition, il n'a jamais pris une arme. C'est maintenant. S'il est président de la République, qui va prendre une arme. Ne vous moquez pas de nous. Hein? Ne vous moquez pas de Gbagbo Laurent. Hein? C'est maintenant. Il va prendre une arme pour aller braquer la BCAO. Au plateau ici, alors qu'il en a le droit pour dire ouvrez-moi ça pour que les Ivoiriens ne meurent pas de faim. Je ne suis pas comme les autres qui ont voulu que les Ivoiriens meurent de maladie. Je ne suis pas ça. Embargo sur les médicaments. Tu veux devenir président et tu mets embargo sur les médicaments. Et les Ivoiriens meurent comme des mouches. À ce moment-là, tu es le criminel. Criminel. Il n'est pas un voleur, il n'est pas un braqueur. Le braqueur, on l'a vu ici. C'est si à propos qu'ils ont envoyé à la BCAO. C'est un homme qui a envoyé si à propos. Et il a braqué la BCAO. Mais ils connaissent. C'est la rébellion qui a braqué les BCAO de Mans. Les BCAO de Congo. Les BCAO de bloqués. Quelle est la réponse qu'ils ont donnée? Ils n'ont qu'à nous dire quelle est la réponse qu'ils ont donnée. Parce qu'on a vu les chefs rebelles en train de mettre l'argent par paquet et de le distribuer. Nous avons vu les films. Ils sont
sont tous riches. Et aujourd'hui, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous ne méritons pas ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Nous avons accueilli des gens parce que nous avons les bras ouverts, nous avons le cœur ouvert. Mais ceux que nous avons accueillis ne peuvent pas nous maltraiter dans notre propre pays. Et nous allons l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Par humilité, nous avons essayé de nous taire. Mais l'heure est arrivée pour qu'on se dise la vérité. Qui a fait quoi en Côte d'Ivoire? Ils ne se séparent. Vous ne pouvez pas avoir élevé une rébellion. Et vous allez accuser Gbagbo Laurent de braquage, de braqueur. Il n'a rien à faire. Est-ce que les Ivoiriens ont refusé de le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire? Jamais. Pourquoi ils sont là? Il a fait près de 50 ans d'opposition. J'ai dit bien 50 ans, nous-mêmes on était enfants, nous qui vieillissons aujourd'hui, quand on nous parlait de Gbagbo Laurent. Quand il y a un enfant de Gagnoua, on dit qu'il est opposé à Houphouët-Boigny. C'est là que nous avons entendu son nom. Et quand on grandissait, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Quand ils l'ont accusé de vouloir faire un coup d'État à l'université, puis les bêtés sont allés se réunir. Il leur a dit, je ne fais pas ma politique pour la bêter. Je n'ai jamais appelé un bêté de venir me défendre. Donc nous l'avons vu dans l'opposition. S'il n'a pas pris les armes dans l'opposition, c'est maintenant qu'il va prendre les armes. Mais quand tu poursuis même quelqu'un, et que tu l'as amené là où il ne faut pas amener ton propre frère, puisque tu l'appelles frère, mais tu appelles Gbagbo Laurent frère. On ne déporte pas son frère. On ne déporte pas son frère. Mais ce matin a déporté Gbagbo Laurent. Il a amené à la CPI. Le président lui-même dit une grande participation. Mais je me suis battu et j'ai gagné. Je suis sorti de là. Alors pour le braquage là, il fallait me dire, il fallait m'amener devant la justice. C'est ce qu'il a dit, hein? Il dit il fallait m'amener. Je sais me défendre. J'allais me défendre. Moi, Gbagbo Laurent, braqué, PCAO. Moi, Gbagbo Laurent, voleur. Moi, Gbagbo Laurent, criminel. Où vous avez appris ça? Est-ce qu'on ne sait pas où se trouvent les criminels? Est-ce qu'on ne sait pas qui sont les criminels dans ce pays? Ceux qui ont pris la tête de l'État dans le sang des Ivoiriens, c'est eux qui sont les criminels. On s'est abattu, hein? Mais on ne se taira plus. On ne se taira plus. Vous savez, chez nous, je vais dire, un attaque bêté, bête assise là. On dit, il m'a le boiseau. Est-ce que vous avez compris? C'est nous là. Quand il y a, j'ai toujours du bois. Mais quand il y a un décès, qui vient le premier, ou bien qui vient la première? Ce sont les filles du village. Il y a une pied. En même temps, quand viennent les premières, c'est parce que c'est elles qui sont les plus intéressées dans ce décès. Pas du point de vue de choses, hein? Non, pas du point de vue de l'intérêt. Mais en fait, c'est elles qui perdent leurs frères. Donc elles se doivent d'être là. Donc elle court pour venir, même si elle vient du sang, elle va laisser tomber ces fagots-là là, pour aller chez elle au village, parce qu'on dit son frère est mort. C'est lui qu'on appelle, c'est elle qu'on appelle le boisseau. Alors quand on a des problèmes, comme Gbagbo Laurent a des problèmes, nous devons d'être là. C'est pourquoi je suis là. Nous devons de nous lever
les Ivoiriens, nous les Ivoiriennes, on ne peut pas se moquer de nous. Jamais nous n'allons accepter qu'on utilise Gbagbo Laurent. Vous l'avez amené à la CPI, il a gagné le procès. Et il revient encore, vous le jugez en catimini, vous le condamnez en catimini, sans qu'il ne sache. Personne ne sait, ni son avocat, ni un témoin. Vous n'avez rien remis à personne. Nous-mêmes, on apprend les termes juridiques maintenant. Hein? Et puis vous dites, il est condamné à 20 ans. Mais dis donc, il est condamné à 20 ans. Oh. Mais si on parle comme ça, les rebelles n'ont pas été condamnés à 20 ans. Ceux qui ont versé le pas été condamnés à 20 ans. Ceux qui ont braqué la BCAO n'ont pas, les différentes BCAO qui ont partagé l'argent devant nous n'ont pas été condamnés à 20 ans. Mais c'est l'homme intègre, Gbagbo Laurent des Ivoiriens, que vous condamnez à 20 ans. Jamais nous n'allons l'accepter. Jamais nous n'allons l'accepter. Le temps de la peur est passé. Où on disait qu'est-ce qu'on va nous faire. Mais en fait, on n'a jamais eu peur. Nous avons parlé dans ce pays. Et nous parlerons. Vous comprenez? Nous parlerons. On ne peut pas être là pour qu'on maltraite les Ivoiriens. Pour qu'on maltraite Gbagbo Laurent. Pour qu'on l'humilie davantage. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Je voulais rappeler. Il était inéligible. Parce que ça là, je ne sais plus ce qui nous reste. C'est inéligible dans ce pays. C'est Gbagbo Laurent qui a pris l'article 48. Il faut savoir d'où tu viens. C'est Gbagbo Laurent qui a pris l'article 48 pour faire de lui un candidat exceptionnel. Il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Il faut reconnaître celui qui t'a fait du bien. Gbagbo Laurent a fait du bien à Alassane Ouattara et à toute sa clique. D'où vient-il qu'on doit utiliser Gbagbo Laurent davantage? Il dit, je suis rentré, je ne suis pas venu pour des coups. Je me fais au coup, on n'a qu'à s'entendre pour voir quelle Côte d'Ivoire nous laissons à la jeune génération. Ça ne suffit pas, ça? Pourquoi on l'humilie davantage? Je voudrais vous dire, chers Ivoiriens, que Laurent Gbagbo, soyez-en fiers. Ce n'est pas un problème. Il n'est pas un braqueur. Il n'est pas un rebelle de coup d'État. Jamais. Il aime les Ivoiriens, il aime l'homme. L'homme est au centre de sa politique. Toute l'Afrique même. C'est ça l'homme. C'est lui, c'est pas lui qu'on va traiter comme ça. Toi, il te rend éligible. Et toi, tu le rends inéligible. Et tu le rends non électeur. Pourquoi? Pourquoi? Dans quel pays sommes-nous? Pourquoi ceux que nous avons accueillis là doivent nous maltraiter dans notre pays? Nous les avons accueillis de bon cœur parce que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Nous sommes en Afrique. Nous voulons que l'Afrique soit une. Nous les avons accueillis. Nous les avons accueillis. Nous ne les avons pas maltraités. Mais ils ont pleuré dans ce pays. Comme quoi nous les avons exclus. Alors qu'ils avaient tout. Ils ont tout le commerce. Ils ont tous les points stratégiques. Et ils disent oui, on nous a exclus. Une exclusion inventée et imaginaire pour tuer les Ivoiriens. Je dis bien une exclusion inventée, imaginaire pour tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est vous qui allez exclure Gbagbo Laurent. C'est vous qui allez exclure les Ivoiriens de l'élection. Alors que vous avez tué hier pour l'exclusion. Pourquoi le cas de la Côte d'Ivoire est comme ça? Pourquoi le cas de la Côte d'Ivoire est comme ça? Est-ce parce que nous sommes
Notre pays est créé bon. Nous n'allons pas changer, mais nous allons leur parler. Nous n'allons pas douter. Hein? Quand l'autre t'a rendu service, nous avons accueilli, on sait en quelle année chacun est arrivé ici. Dès que tu parles, on dit oui, il y a des xénophobes. Mais c'est quoi la xénophobie? C'est pas la xénophobie qu'ils sont en train de pratiquer. Quand un gouvernement a le même nom, depuis le bas jusqu'à haut, c'est les Mamadou, c'est les Koulibaly, c'est les Diomaye. Aucun autre Ivoirien n'est intelligent en Côte d'Ivoire. C'est pas la xénophobie. C'est pas l'exclusion. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la xénophobie, ça. C'est pas l'exclusion. Quand toutes les institutions portent le même nom. Et que le président est du même nom, le vice-président est du même nom, les présidents des institutions sont du même nom. Ils viennent de la même région, c'est eux ceux qui sont intelligents. Il y en a qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, mais il y en a qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est là, nous savons en quelle année quand Dia Camara est arrivé ici. Parce qu'elle parle un peu trop. Elle ne connaît pas la valeur du poste qu'elle occupe. Elle a été parachutée. Le poste de la diplomatie qu'elle occupe par récompense pour sa vie rendue. Elle parle un peu trop. Elle a été parachutée, maman. Qu'elle se taise un peu, parce qu'on sait en quelle année elle est arrivée ici. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. Nous n'irons pas en Guinée pour avoir ces postes-là. Jamais. Et il faut qu'ils soient reconnaissants de ce que la Côte d'Ivoire leur a donné, de ce que la Côte d'Ivoire a fait d'eux. Ridiculiser Gbagbo Laurent. Et sur Gbagbo Laurent, ils ont bouche. Vous avez bouche? Vous avez bouche? Chers amis, ici, là, nous sommes venus vous chercher. Hein. Ils vous ont déjà dit. Hein. Ils vous ont déjà dit. Nous, on est déjà prêts, maman. Ils vous ont déjà dit. Le mot d'ordre, on attend. Le mot d'ordre viendra, on va se réunir. Mais on va tout doucement, progressivement. Nous n'allons plus accepter qu'on nous ridiculise. Nous savons, j'insiste, nous savons en quelle année chacun qui est aujourd'hui à la tête de notre pays est arrivé dans ce pays. Nous leur avons tout donné. Nous leur avons tout donné. Qu'ils soient humbles un peu. Qu'elles soient humbles un peu à l'égard des Ivoiriens, à l'endroit des Ivoiriens. Chers amis, j'ai un peu trop parlé. Chers amis, j'ai un peu trop parlé. Non. C'est l'adversaire. C'est l'adversaire et Michel sait ce que faire de lui. Mais Gbagbo Laurent vous a dit allez et gagnez. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit allez et gagnez. C'était à la maison de la culture. Ça veut dire qu'il nous met tous en mission. Celui qu'on n'a pas retenu, celui qu'on a retenu, nous tous là nous nous mettons ensemble pour gagner. Allez et gagnez. Donc je n'en dirai pas plus. Allons, gagnons des élections. Prenons d'abord, prenons le pouvoir morceau par morceau. Morceau par morceau. En prenant les députés que vous avez déjà pris, en prenant les mairies, en prenant les conseils régionaux. Nous allons approcher du fauteuil. Nous allons nous approcher du fauteuil. C'est 2025. Mais pour le moment, il faut prendre les conseils régionaux. Il faut leur arracher ce qu'ils ne méritent pas. Il faut leur arracher les communes qui ne méritent pas, les régions qui ne méritent pas. Ils ont pris le nom de la Côte d'Ivoire en otage. Personne ne peut y aller. Mais tout le monde est au sud. Parce qu'on a la force. Mais qu'ils se disent qu'un jour, cette force brutale sur laquelle ils comptent
va se retourner contre eux. Chers amis, allons aux élections. Allons, mobilisons-nous. Allez chercher les femmes. Je ne les ai pas vues. Allez chercher les jeunes. Pour que nous gagnions les premiers morceaux pour aller au grand morceau qui est la présidentielle. Nous n'avons pas d'autres candidats. Il y en a qui disent oui, c'est le candidat, il y a un mot qu'ils utilisent. C'est le candidat naturel. Moi, je n'aime pas le mot naturel. Il y a un seul candidat. Il y a un candidat, c'est Gbagbo Laurent. Parce que quand on met le naturel, c'est comme s'il est le naturel, mais non, il n'y a pas de mais. Il est le candidat du PPRC. Il est le candidat du PPRC. Nous monterons, ils vont monter, ils vont descendre. Gbagbo Laurent est le candidat du PPRC. Que Dieu nous aide. Nous convenons tous ensemble ici que oui, le moment est donc arrivé de dire la vérité à ceux qui gouvernent. Parce qu'au gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, vous n'avez que des mêmes noms. Et Marie-Odette Lorugnon a été claire là-dessus. Vous n'avez que des mêmes noms. On dirait que c'est eux les plus intelligents de la Côte d'Ivoire et que les autres ne sont que des faire-valoir. Ces noms-là viennent de la même région. Et le président de la République vient de la même région selon lui. Parmi eux, vous avez des personnes qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, mais vous avez aussi des personnes qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et je vous l'ai déjà dit, c'est eux que je considère comme des nouveaux Ivoiriens. Ils sont plus rois que les rois et ils n'aiment surtout pas quand on dit la vérité. Ils veulent nous tuer, ils nous menacent. Marie-Odette Lorugnon a donc touché le point sensible. Hier, les Ivoiriens ont accepté ceux qui sont venus des pays voisins, qui sont leurs frères. Mais les Ivoiriens aujourd'hui ne peuvent pas accepter que ceux qu'ils ont acceptés hier, ceux qu'ils ont accueillis à bras ouverts hier, veulent les chasser de leur propre pays. Est-ce que c'est normal? Ça, ce n'est pas la xénophobie. Vous arrivez chez moi, je vous accueille, je vous sers à manger, je vous donne de l'eau, vous passez la nuit chez moi, et le lendemain matin, vous le mettez dehors, dans ma propre maison. Et vous ne voulez pas que je me batte. Donc, Marie-Odette Lorugnon demande aux Ivoiriens de se mobiliser, car le combat là va se faire. Le combat va se faire. Et ça, c'est une triste vérité. Nous nous battons pour le panafricanisme. Mais ce n'est pas ce genre de panafricanisme-là que nous cherchons. Il faut qu'on soit clair. Vous ne pouvez pas arriver dans le pays des gens. Ils vous donnent tout ce que vous... C'est-à-dire tout ce que vous êtes, c'est grâce à eux. Et après, vous voulez chasser ces gens-là dans leur propre pays. Ce n'est pas normal. Et vous voulez qu'on ne dise rien au nom du panafricanisme. Mais regarde le panafricanisme. Attendez, quand vous regardez très bien la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays qui est plus panafricain qu'eux? Ils ont aimé les Africains, ils les ont tout donné en Côte d'Ivoire. Mais regardez aujourd'hui que ceux qui sont... Quand on parle de Kanya Kamara, c'est une Guinéenne, tout le monde le sait. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé, tout le monde le sait. Ce sont des Africains. Mais en Côte d'Ivoire, on les a donné une place. Ils ont fait la politique, on les a permis d'être candidats à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent exclure les dignes fils originaires de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que cela reste comme ça, qu'on ne parle pas? Le dit non n'est pas la xénophobie. Non, le dit non n'est pas détester les étrangers. Non, le dit c'est dire la vérité. Et demander à ceux-là qu'on vous a donné une chance hier. Ne venez pas exclure les Ivoiriens aujourd'hui. Et pour ça, il faut que les Ivoiriens se mobilisent pour se battre pour ça. Vous l'avez envoyé à la CPI. Il est sorti de la CPI. Il arrive dans son pays. Vous l'empêchez d'être candidat. Pourquoi vous acceptez qu'un seul individu, de surcroît quelqu'un qui n'est même pas originaire de la Côte d'Ivoire, décide de dire qu'un autre, c'est-à-dire qu'un Ivoirien, pour le président, en plus un ancien président de la République, l'exclut des affaires politiques de son pays. C'est-à-dire qu'il décide lui, c'est-à-dire à son bien vouloir, d'exclure le président Gbagbo de toutes les activités politiques du pays. Et vous pensez que cela doit rester indifférent? Non, il faut dire la vérité. Et moi, j'ai aimé ce que Marie-Odette Lorugnon a dit. Si vous êtes un étranger en Côte d'Ivoire et que vous n'aimez pas ce discours, c'est parce que vous êtes mal intentionné et c'est parce que vous avez des arrière-pensées dans la tête. Sinon, vous ne pouvez pas arriver dans le pays de quelqu'un. Il vous donne tout, il vous enseigne. Il fait même de vous un candidat exceptionnel. Et puis maintenant, à votre tour, vous voulez exclure cette personne-là. Déjà, vous voulez mettre cette personne-là dehors de sa propre maison. Oui, rentre dans ton pays, mais tu ne peux plus rien faire. La team, on ne peut pas accepter ça. Et ce n'est pas ce genre de panafricanisme-là que nous voulons. Soyons honnêtes. Mettons-nous ensemble dans la paix. Mais ne nous mettons pas ensemble pour tuer d'autres. C'est pas normal. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.